Coumba Gawlo, sourire éternel, beauté éternelle et plaisir pour nous, plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver pour cette interview. Coumba, comment est-ce que vous allez? Ben, je vais très bien, merci. Tout le plaisir est pour moi aussi, Atta. Merci. Alors, merci, mais aussi à ce soleil avec cette chanson qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce qui a inspiré ce soleil? Ben, c'est une question pertinente. J'ai été inspirée par plusieurs choses. D'abord, par un constat ou plusieurs constats. Depuis mon retrait de la scène, parce que vous savez, quand vous êtes en retrait, vous avez plus de temps pour observer, pour écouter, pour voir les choses. Et j'ai remarqué pendant cette période-là que le Sénégal commençait à perdre ce que l'on connaissait, ce qu'il avait de magnifique, ce qui faisait sa belle image, sa belle réputation, ce qui faisait comment dirais-je, son histoire légendaire, qui est la La teranga, la Teranga. solidarité, la générosité, mais aussi la pudeur. Et depuis quelque temps, j'ai constaté que nous commencions à perdre cette pudeur-là dans notre société sénégalaise, parce que les gens parlaient beaucoup, ça parle beaucoup, sans dire de belles paroles, sans dire forcément de belles choses, qu'il y avait trop de querelles, qu'il y avait trop de polémiques, qu'il y avait trop de haine entre les hommes et les femmes, entre en tout cas les personnes. Et donc, toutes ces raisons-là m'ont amené à demander au soleil de revenir, à chanter Soleil, une manière de faire revenir le soleil, de leur faire comprendre que nous avons ce soleil. Il ne faut pas l'assombrir, il ne faut pas le laisser partir, il faut être conscient de ce que nous avons. Une manière pour moi de conscientiser chacun sur la beauté de notre pays, la chance extraordinaire que nous avons d'habiter un pays que l'on surnomme le pays de la Teranga. Voilà, et aussi l'essentiel, quoi. L'essentiel pour moi, en tout cas, c'est l'amour, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'affection, le respect des uns et des autres, de la vie en communauté, ce qui commençait à disparaître beaucoup chez nous au Sénégal, d'où le nom Soleil. Et donc, c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai créé cette magnifique chanson qui a été composée, écrite et réalisée par les frères Gelongal, qui sont mes frères, voilà, qui sont les meilleurs en Afrique. Et je suis très contente de cette chanson. Alors, vous êtes contente, mais nous aussi, et moi personnellement, ayant été fan de vous, de votre musique sur ces années, de vous Merci, retrouver, et comme je l'ai merci dit, de beaucoup, retrouver merci. souriante, l'éternel sourire, ben, on a eu une frayeur entre-temps, Kumba, quand il y a, je dirais, 3 ans, en 2021, en février, si je me rappelle, vous êtes sorti pour dire, je vais mettre un break, une pause à ma carrière musicale. Cette frayeur, on l'a eu. Bon, il y a eu tellement d'informations, de rumeurs. Bah, plaisir pour nous d'être en face de vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Koumba? Oui, c'est vrai que quand j'y pense, c'est vrai que cela a été très douloureux, cela n'a pas été facile. Effectivement, en 2020, j'ai été victime d'une occlusion intestinale et au cours de laquelle mon intestin a été amputé de plus d'1 mètre, voilà, et presque 1,20 m par là ou plus. Et j'étais, je dois le dire, entre la vie et la mort, parce que j'étais vraiment... j'ai subi une intervention qui a duré plus de 5 heures de temps. Et puis, à la suite de cela, maintenant, voilà, je suivais ma convalescence, je me soignais et tout. Et puis, subitement, 1 mois après, quand j'ai commencé à me sentir guérie, je me suis rendu compte que ma voix ne donnait plus, que je n'arrivais plus à parler. Et cela m'a beaucoup étonnée. Au début, j'ai fait faire des diagnostics et tout ça à Dakar. D'abord, il a été dit que ma corde vocale gauche a bougé, ce qui n'était pas réellement le cas. Et à la suite de quoi, comme ça persistait, j'ai dû aller en France. Et le diagnostic a été quand même assez lourd, puisqu'il s'est avéré que j'avais une lésion carrément sur la corde vocale gauche qui a été
créée par le tube qui m'a été mis dans la gorge donc lors de l'intervention. Donc l'entubage voilà, a détérioré, a créé une lésion sur ma corde vocale gauche, certainement, et le tube a été arraché ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui a fait que mes cordes vocales ne pouvant plus se toucher, donc du coup, je ne pouvais plus chanter. Voilà, j'ai été donc obligée à malheureusement subir une intervention à la gorge après hésitation, plusieurs mois d'hésitation, parce que pour moi, il n'était pas question que voilà, mes cordes vocales soient touchées. Pour moi, c'était inimaginable, impensable. Mais de jour en jour, vu que je perdais la voix de jour en jour, puisque je m'enfonçais, hein, je n'arrivais plus à parler, je parlais par les signes, j'ai dû accepter, voilà, de faire l'intervention. Alors, quand on repense à tout ça, mais comment est-ce qu'on réagit quand on vous dit, on vous annonce, les spécialistes, les experts vous annoncent que ce qui est votre être, quand je le dis, c'est au propre comme au figuré, parce que Kumba, c'est la voix, Kumba qui rayonne, et on vous dit que votre voix, qui est votre outil, votre fondation, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ah, vous ne pouvez même pas imaginer, hein, c'était, je dirais pas difficile, mais c'était plus que difficile. Rien que d'y penser, je revois les images, je revois l'angoisse, je vois la tristesse. C'est indescriptible, je ne le souhaite à personne. Surtout quand ça arrive à une personne comme moi qui a commencé à chanter depuis l'âge de 7 ans. Moi, je suis née pour chanter, je sais faire que chanter. J'ai commencé, j'avais 7 ans. Et du coup, c'est pas évident pour dire vrai. D'abord, le fait de savoir que je dois subir une intervention à la gorge était une chose très très difficile puisque j'ai hésité et j'ai refusé. Il a fallu que les médecins me convainquent après plusieurs séances, parler. J'ai voulu trouver des solutions en disant mais pourquoi vous ne me donnez pas un comprimé? Peut-être que ça va aller. Oui. Mais c'était plus grave que ça. Et puis subitement, paf, c'est silence radio. Tu deviens aphone. Je parle à travers un tableau parce que j'écris tout ce que je dis pendant 2 ans. Voilà, je dois écrire dès que je commence à forcer ou que j'ai des émotions, je perds la voix. Donc il fallait vraiment que que j'apprenne à vivre autrement. Bon, dans un côté c'était difficile, mais dans un autre ça m'a appris quand même une autre forme de vie. Une autre forme de vie et puis voilà, mais je rends grâce à Dieu maintenant. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on peut dire que, c'est vrai que les experts, les médecins, les spécialistes ont travaillé, mais c'est aussi un miracle. Ce que vous nous décrivez là, c'est inimaginable. J'imagine comment est-ce que vous l'avez vécu. Moi, je ne suis pas dans votre cas, mais c'est un miracle complètement. C'est un miracle, et je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous que c'est un miracle. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans ma chanson Santrek. J'ai dit Li Kem Tan Borom la en Wolof, c'est-à-dire c'est un miracle de Dieu. Effectivement, parce que pour moi, c'était pas certain, mais je n'ai jamais perdu espoir. Parce que j'y croyais jusqu'à mon dernier souffle. J'y ai cru parce que dans ma tête, je me disais toujours, ce à quoi vous pensez, c'est ce que Dieu vous donne. Parce que je suis croyante. Si vous êtes positif et que vous vous dites, ça va aller, ça va marcher, ben ça va marcher. Parce que vous voulez que ça marche et vous le dites en vous, Dieu va vous aider, ça va marcher. Mais quand vous dites, ah, ça va jamais marcher, ben ça va jamais marcher parce que vous n'y croyez pas. Et moi, j'y croyais, ça m'a valu des nuits et des nuits d'insomnie parce que je priais de prière de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin tous les jours. Pendant 3 ans, vous vous rendez compte, ça fait beaucoup. Voilà, parce que j'avais que cet objectif, j'avais rien d'autre. Je me suis dit non, ça ne doit pas s'arrêter là. J'ai encore des choses extraordinaires à faire. Effectivement. Je dois encore chanter, j'ai encore des mélodies qui me restent. Il faut que je les fasse. Et puis voilà, de jour en jour, des fois ça s'améliorait. Même quand j'ai pris la décision de rentrer au Sénégal, je n'étais pas encore guérie. Les médecins m'ont dit, mais continuez à faire votre rééducation. J'ai dit non.
Si je reste ici, cloîtrée entre 4 murs, l'orthophoniste, la maison, le médecin, la maison, le phoniatre, la maison, je ne vais jamais guérir. Le soleil sénégalais vous manquait en fait? Eh bien, absolument, et la famille aussi. La Je vais retourner au Sénégal et puis je prendrai ce que Dieu me donnera. J'irai, le fait de voir la famille, de bouger, de voir des activités, de faire d'autres activités, et voilà. Et puis, entre-temps, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Dont on va parler dans cette oui. interview. Ben oui. Alors, ce courage et cette bravoure, tout simplement, de Kumba Gawlo, qui est aujourd'hui mon invité sur la BBC aujourd'hui. Alors, Kumba, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je ne peux plus revenir à la chanson, au chant? Est-ce que ça vous a frôlé l'esprit un petit peu à un moment donné? Vous savez, on est nous tous des humains. Parfois, quand c'était très difficile, parce que parfois ça allait, je me réveillais, la voix était claire, j'étais contente. Et puis je me dis, je vais essayer de chanter. Et je me mets au piano, je commence à chanter. Et puis paf, au bout de 15 minutes, 20 minutes, la voix est complètement aphone. Et ça vous met down. Yeah. Ça vous abat totalement. Et dans des moments comme ça, je me dis non, il faut que je fasse, comment dirais-je, avec la réalité quoi. Il faut que je fasse face à la réalité. La réalité est que j'aurai plus ma voix d'avant. Parce que, et quand je parle à mon médecin, ou en tout cas au phoniatre, et mon coach vocal, tous me disaient, mais Kumba, ta voix, tu vas la retrouver, c'est parce que tu es pressé. Le moment n'est pas encore venu. Il faut prendre du temps. Je dis, mais ça fait 2 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ils me disent, mais parce que ce n'est pas encore le moment. Il faut être patient, il faut, voilà, continuer. Mais j'avoue que par moments, ça m'a vraiment... ça m'a effleuré l'esprit, surtout quand parfois j'allais à l'université parce que j'ai été à Londres. Voilà, et puis je me lève le matin, je veux aller au cours, la voix ne donne pas. Et là, et Londres, vous le savez mieux que moi, c'est une belle capitale, mais il fait froid, il pleut beaucoup. Avec la météo qui est infidèle, on se lève avec le soleil, après il y a la pluie, il y a la neige. Yeah, sometimes weather was very sad. My goodness. Et puis j'arrive, je dois faire court, je veux intervenir, la voix ne vient pas. Et puis je craque, mais je dis non, il faut sortir. Mais Kumba, ce que tu dois savoir, ma chère, c'est que les médecins t'ont dit de dormir. Tu dois dormir au moins jusqu'à 14 heures parce que c'était l'obligation. Et moi, j'oubliais que... 14 heures par jour. Je dois dormir au moins jusqu'à 14 heures de l'après-midi. De l'après-midi. Parce qu'il faut reposer la voix. C'était l'obligation. Et moi, de ma vie, j'ai jamais dormi jusqu'à 10 heures. Vous n'avez jamais reposé votre voix parce que votre voix, c'était vous. C'est vous, je dirais. J'ai jamais... Moi, j'ai l'habitude de me coucher. Je peux me coucher à 2 ou 3 heures du matin et me lever à 7 heures, quoi. Ou à 8 heures. Même quand je décide de dormir et de faire la grasse matinée, il y a quelque chose qui me réveille. C'est comme si quelqu'un me disait « Allez, réveille-toi !» Et quelqu'un comme ça, voilà, subitement, a voulu imposer de dormir jusqu'à 14 heures à 16 heures de l'après-midi. Vous vous rendez compte ce que c'est? Je me dis « Mais attends, je suis devenue inutile. Pourquoi dormir jusqu'à 7 heures? C'est irresponsable pour quelqu'un comme moi. » Parce que pour moi, cela a toujours été comme une sorte de, comment dirais-je, d'irresponsabilité de dormir jusqu'à certaines... Je m'en voulais en fait, même quand je prends du repos, je m'en veux de me reposer. Je me dis, mais est-ce que j'ai droit à me reposer? Parce que toute ma vie, j'ai travaillé aussi. Mais donc, c'était ça le plus difficile. Le plus difficile dans ça, c'était de respecter les consignes des médecins. Dormir jusqu'à 14 heures. Et quand je ne le faisais pas et que la voix partait, je parle au médecin, il me dit, tu as dormi? J'ai dit non. Je me dis, ben va dormir. Donc c'était aussi pas évident.